Bonjour à tous. Un élève du cours SketchUp a prévu de faire son premier projet en menuiserie. Il s'agit d'un meuble pour sa buanderie. Il y a un petit endroit ici pour stocker la table à repasser et ensuite un certain nombre de tiroirs, 6 exactement. Et le meuble est en contreplaqué de 19 millimètres. On va regarder comment le faire avec des techniques extrêmement simples. Nous allons faire les différentes pièces du meuble avec le plugin pièce. J'ai d'abord le montant que je vais mettre en vue de face. Il va faire 19 d'épaisseur, 1750 de hauteur et 580 de largeur. Je vais en faire 3. Ils seront pour l'instant identiques et je les fais en contreplaqué. Je valide. Je vais également faire des tablettes. Je vais les dessiner en vue de dessus. Ces tablettes feront sur l'axe rouge 500. Sur l'axe vert 580, elles feront 19 d'épaisseur. Je génère mes 3 tablettes et je quitte le plugin pièce. Il va me rester à assembler. Je vais assembler avec le plugin placer une pièce. Je vais prendre cette première pièce ici que je vais mettre en partie basse. La face rouge est donc en dessous. Je vais prendre cette pièce-ci ici par le dessous. La face rouge est en dessous. Comme elles sont symétriques, je vais la symétriser et la placer au-dessus. Et cette pièce-ci n'a pas d'importance. Je vais la prendre ici. C'est simplement pour renforcer le fond. Je vais la mettre là et je vais assembler maintenant les côtés. Je vais prendre ce côté-là par ce point ici et je vais le symétriser pour mettre la partie extérieure là. Et je vais prendre l'autre côté ici. Je vais également le symétriser pour mettre la face rouge sur l'extérieur. Je vais sortir du plugin M pour déplacer et je vais simplement créer cette partie-là qui va être à 80. Je peux faire le fond avec le plugin Trace Pièce. Je lance le plugin Trace Pièce, fond. Il fera 19, il sera en contreplaqué et je vais donc à l'arrière de la pièce, du meuble, pardon, me mettre ici, tirer par ici. Le fond est en place. Je vais à présent pouvoir mettre les coulisses. Je vais au préalable rendre cette pièce-là unique, car elle ne va pas recevoir de coulisses. De même que la tablette en dessous, je vais la rendre unique. Et à présent, donc, je peux mettre en place mes coulisses. On va le faire de deux façons. Je vais d'abord lancer l'outil mètre et mettre ma première coulisse à 50. Je tape 50. Et ensuite, je vais sélectionner ce guide. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je vais le monter de 260, étoile 5. J'ai l'ensemble de mes guides qui sont en place pour poser mes coulisses. Je lance donc le plugin Quincaillerie. Je vais chez Etif. Je vais prendre des coulisses quadro 550 et je vais les reculer de 21 de manière à tenir compte de la façade et de la petite pièce en bout de façade. Et je vais donc pouvoir indiquer une première coulisse ici, le point bas est bien là, donc je vais m'indiquer sur le guide une seconde coulisse ici. J'ai automatiquement, avec les inférences, je peux me fixer sur le guide ici. Mes coulisses sont mises en place. Je sors du plugin Quincaillerie. On va regarder la seconde façon de procéder. Pour la seconde méthode, je lance directement le plugin Quincaillerie. Je retourne chez Etif. Je prends la coulisse de 550 et je mets toujours 21 de distance par membre. Je vois le bas de ma coulisse qui est à cet endroit-là. Je vais taper 50. Je tape 50. Ma coulisse se met en place à 50. Et tout de suite après, je tape 260, 1,5 fois. Je valide. Mes 5 coulisses sont mises en place à la fois sur le montant extérieur et sur le montant intérieur. En partie haute du meuble, il y a une traverse intermédiaire. M pour déplacer, CTRL pour dupliquer. Je vais la descendre de 200. Je tape 200. Je vais prendre soin de la rendre unique. Et avec le plugin Adaptea, je vais indiquer cette face-ci et l'amener ici. Et cette face-ci et l'amener là. Voici qui est fait. Maintenant, il va me rester à faire la même chose pour cette partie-là. Je vais la rendre unique. Rendre unique. Pour bien voir, je vais masquer ici
ce petit montant. Je vais lancer le plugin scie radial. Je vais donc indiquer la face sur la table, l'arête contre le guide, le point de coupe, scier ma pièce. Je quitte le plugin scie radial. J'ai donc adapté mon séparatif intérieur relativement facilement tout en ayant utilisé la possibilité de poser les coulisses ensemble. L'assemblage va se faire avec des tourillons. Je lance le plugin d'assemblage. Je prends mes tourillons des 840. Je vais les centrer et mettre 2 fois la longueur sur la partie du montant pour qu'il n'y ait qu'une fois au niveau de la traverse. Je vais indiquer la face sur la table, indiquer un endroit, par exemple 50 pour poser mon premier tourillon, étoile 4 pour en mettre 4 en tout. Si je sors et si je passe en visualisation rayon X, mes tourillons se sont mis donc en place à la fois en haut et en bas. Il va me rester à le faire sur ce second montant et le montant intermédiaire. J'ai mis en place les tourillons à la fois sur l'autre montant et le montant intermédiaire et on va visser le fond. Je vais sortir de la visualisation rayon X, lancer le plugin vis. Je vais prendre des Posi-Drive, 6,80 c'est un peu long, des 4,50 ça me suffit. Je vais les centrer plutôt, distance d'arête, donc ça fait 19, donc je vais me mettre à 9,5 du bord. Et je vais donc pouvoir poser mes vis. Je vais les mettre où je veux. Je pourrais naturellement mettre à un endroit précis et je vais également mettre de l'autre côté. Je mets mes vis de l'autre côté. J'ai donc assez facilement vissé mon fond. Pour les tiroirs, je vais prendre la cote en largeur. Je vais prendre cette cote ici à là. Je trouve 321. Je vais le faire donc de 322 de large. Je vais lancer le plugin pièce. Je lance le plugin pièce. Je vais l'appeler face tiroir. En vue de face, elles vont faire donc 322, en hauteur 240 et en épaisseur 19. C'est toujours du contreplaqué, 2 pièces identiques. En contreplaqué, je valide donc ces 2 faces et je vais faire à présent les côtés tiroirs. Côtés, je vais les dessiner toujours en vue de face. Ils feront 19 d'épaisseur. En hauteur, ils feront bien 240 et en profondeur 550 plus 20, 570. Je valide. 2 toujours identiques. Je génère mes pièces et je quitte le plugin pièce et je vais pouvoir donc assembler avec le plugin placer une pièce. Je vais prendre cette pièce-ci à cet endroit-là. Je vais bien la face rouge de l'autre côté, je vais la mettre ici. Je vais prendre cette pièce-ci à cet endroit-là. J'ai la face rouge qui est de l'autre côté. Je vais la symétriser simplement en appuyant sur la flèche droite. Et je vais prendre à présent ma pièce ici. Ma face rouge est là. Je vais l'envoyer de l'autre côté. J'ai donc assemblé mon tiroir rapidement. On va juste faire une languette bâtarde. Donc je lance le plugin bouffetage. Une languette bâtarde, la distance par rang sera donc nulle, 9,5 comme j'ai 19 d'épaisseur, 9,5 comme j'ai 19 d'épaisseur toujours, et je vais faire donc des languettes bâtardes ici. Mes 4 languettes et mes 4 rainures sont faites, je peux quitter le plugin bouffetage. Nous allons faire une rainure pour embrever le fond du tiroir. Je lance le plugin usinage contour, rainure. Il faut que cette rainure ait une distance par mant de 12 avec les coulisses et tiges. Une profondeur de 5 va suffire. Largeur, c'est l'épaisseur de mon fond qui sera toujours en contreplaqué de 19. J'indique un premier point, je lance ma rainure. J'indique un second point, je lance ma rainure. Pour le panneau de fond, comme les rainures ont été poussées un petit peu plus loin, je ne peux pas m'appuyer en fond de rainure. On va lancer néanmoins le plugin trace-pièce, fond tiroir. 19, toujours en contreplaqué, et on va l'agrandir après coup. Je vais indiquer ce premier point-là, donc je n'ai pas pris en compte la rainure, la profondeur de la rainure. J'indique mon fond ici, je quitte, je fais un clic droit souris dessus, redimensionner,
Je vais lui rajouter plus 10 en longueur et plus 10 en largeur. Donc je vais enlever tout ça, plus 10, et je vais le mettre à partir du milieu. Donc je tape CTRL, le redimensionnant se fait sur tous les côtés, je redimensionne mon fond et je quitte. J'ai donc mon tiroir, je vais simplement le mettre en place sur les coulisses et le dupliquer. Je peux, si je veux, faire un éclaté de mon meuble. Je vais sélectionner l'ensemble et enlever les tiroirs qui risquent d'alourdir un petit peu l'éclaté. Voilà, je lance éclater, je garde les valeurs. J'ai donc la vision éclatée de mon meuble avec les différents assemblages. J'en ai fini avec ce petit meuble. Il me resterait à mettre des roulettes en dessous. D'après ce que j'ai compris, le meuble doit pouvoir se tirer. Il nous reste une dernière chose à faire. Bien sûr, sortir la fiche de débit et les mises en page de certains éléments. Et également, on peut sortir le calpinage, extension VMSUP, packing. J'ai donc du contreplaqué 19, je valide et j'ai l'ensemble de mes pièces que j'aurai à découper dans mon contreplaqué de 19. Voici donc quelques explications pour ce petit meuble relativement simple. Bonne utilisation des extensions VMSUP et à très bientôt.